Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce Bas de Cause consacré à la vie chère. Bonsoir à nos invités, bonsoir Gaël. Bonsoir dans un mois, c'est Noël. Dans de nombreuses familles, on établit déjà des menus, on achète les cadeaux. Mais dans de nombreuses familles également, on sait que ce sera difficile, qu'on a déjà du mal à boucler les fins de mois. Et souvent, ça dure comme ça depuis des années, parfois depuis toujours. La vie chère, on en parle depuis longtemps. Il y a eu les Gilets jaunes, c'était il y a 6 ans déjà. Il y a depuis plusieurs semaines des manifestations, des émeutes en Martinique. Et à La Réunion, Gaël, on est confronté au même problème depuis longtemps également. Oui, la vie chère revient inlassablement sur le devant de la scène dans tous nos outre-mer. C'est une réalité du quotidien pour les Réunionnais. Les prix ne cessent d'augmenter. Les consommateurs se sentent pris en otage. Et cette hausse sur les produits, elle se constate de prime abord dans les rayons des supermarchés. Sur les tickets de caisse, se nourrir coûte bien plus cher à La Réunion que dans l'Hexagone. L'écart de prix entre notre île et l'Hexagone ces dernières années s'est même creusé dans l'alimentaire, atteignant 37%. L'éloignement géographique de La Réunion justifie le tout. À qui la faute? Comment diminuer les prix plus durablement? Nous ouvrons le débat ce soir. Soit il peut réagir, commenter, interpeller nos invités en plateau sur notre Facebook Live sur Réunion la Première. Des invités que nous vous présentons à présent. Raphaël Morino, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes citoyen associé aux travaux de l'Observatoire des prix, également intervenant régulier dans l'émission Les Experts de Mickaël Lorette sur Réunion la Première. À nos côtés également, Séverine Raoult. Bonsoir, vous êtes membre du collectif pour la dignité, le peuple réunionnais, représentante également dans l'océan Indien du RPRAC, le rassemblement qui est mobilisé justement contre la vie chère en Martinique actuellement. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Maillard est avec nous également, secrétaire général de la Fédération du commerce et de la distribution. C'est une fédération qui regroupe en gros tous les groupes de la distribution sauf Leclerc. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Yves Rochoux. Bonsoir. Vous êtes économiste mais aussi chercheur associé au Centre d'économie et de management de l'océan Indien. Tout à fait. La vie chère, c'est une réalité quotidienne pour de très nombreux Réunionnais, mais c'est également une actualité forte depuis quelques semaines, depuis qu'elle embrase un autre territoire ultramarin, la Martinique. C'est ce qui nous a incité à organiser ce débat aujourd'hui. Séverine Raoult, pour vous, la situation est aussi grave à La Réunion qu'en Martinique. Est-ce que ça mérite une mobilisation comme celle à laquelle on assiste actuellement en Martinique ? Les Réunionnais, là, le montant, ils souffrent, pas depuis 2024. Il fait trop longtemps que nous parlons de la vie chère. Un peu pour moi, ce soir, nous résoudra pas le problème de la vie chère. Mais envie de dire que concrètement, les Réunionnais, c'est une question que moi, je pour les Réunionnais qui, si m'a bien compris, interagit en direct. Moi, j'aimerais surtout voir avec les Réunionnais, que ça se en pense. Est-ce que n'est pas le moment de résoudre vraiment la problématique de la vie chère en convoquant les élus, les députés, le département, la région, pour régler véritablement ce problème-là. Parce que je pense que l'est un peu poussé et manipulé d'envoyer les gens manifester. C'est un peu ce que, comme on entend au Congrès des maires, une maire et une ancienne ministre de l'Outre-mer dire que ça fait des colis alimentaires, ça fait des aides financières, mais que concrètement... les choses y restent aussi chères et que vous souhaiterez être associés. Moi, j'ai envie de dire que c'est aux Réunionnais maintenant de convoquer ça et de régler vraiment ce problème-là. On va pouvoir développer, on fait un premier tour de table. Alors Philippe Maillard, quand vous voyez ce qui se passe en Martinique, vous avez peur que cette contagion arrive jusqu'en La Réunion et qu'il y ait aussi ce phénomène de mobilisation qui arrive? Vous savez, en général, c'est plutôt en décalé. Les mobilisations aux Antilles, c'est quelques mois après à La Réunion. Vous avez peur que ça prenne aussi ici à La Réunion? Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, je ne ferai pas de commentaires sur la Martinique. Déjà, je ne connais pas suffisamment la Martinique et ils ont leur propre spécificité. Mais en tout cas, on considère que le sujet est sérieux, puisqu'effectivement, on en parle depuis longtemps. Il faut quand même rappeler qu'à La Réunion, notamment, cet écart de prix dont on parle, c'est dû principalement à l'éloignement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire et redire, à l'éloignement de notre île, qui fait qu'effectivement, le surenchérissement des produits qu'on trouve aujourd'hui dans nos grands magasins sont la conséquence, en fait, de 14 opérateurs différents qui interviennent entre le produit qui part de la métropole, si on part de l'importation,
et qui arrivent dans le caddie du consommateur. On va évidemment avoir l'occasion dans ce débat de revenir en long et en large sur les causes de ces écarts de prix. On reverra effectivement de quel ordre ils sont. Jean-Yves Rochoux, première question. Vous êtes économiste, je l'ai dit. Vous avez rédigé au mois de juillet une note sur la vie chère dans laquelle vous n'êtes pas très optimiste dans cette note. Vous dites on devra faire avec. En gros, c'est ce que vous dites parce que ça va. Et vous avez l'impression effectivement qu'il y a aujourd'hui, on est de nouveau dans un moment de crispation et qu'il y a un risque de révolte. Oui, il y a toujours un risque de révolte. Il suffit de quelques opportunistes pour que la mayonnaise prenne. Non, le problème fondamental, c'est qu'il y a une difficulté en matière de prix. On peut peut-être améliorer la situation, mais ça va être quelque chose qui sera en mode long. Et là, on est dans des réactions, je dirais, épidermiques, rapides. Là, il est certain qu'on est complètement démunis face à ce genre de choses. Raphaël Morino, pour vous, les conséquences de la vie chère, notamment à La Réunion et en Martinique, ce sont les mêmes combats entre la Martinique et La Réunion ? Alors, ce n'est pas les mêmes combats, c'est des constats qui peuvent être en partie des constats communs, mais chaque territoire a sa spécificité et les solutions ne peuvent pas être uniques. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, c'est pour ça on va certainement parler du protocole martiniquais. C'est une vraie difficulté pour La Réunion de se caler sur un protocole comme ça. Ça aura des conséquences qui sont très lourdes pour le territoire si jamais l'État décidait, ou nos députés et nos sénateurs décidaient que ce protocole devait être appliqué sur le territoire. Donc attention effectivement... Le protocole, pour faire comprendre, c'est l'accord auquel on est arrivé en Martinique, exactement, qui n'a pas été d'ailleurs signé par le collectif qui est à l'origine de la mobilisation. Oui, et qui est mis par amendement dans le futur projet de loi de finances. Voilà, c'est un protocole qui pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, même si la vie est chère dans tous les territoires d'outre-mer, les causes ne sont pas totalement les mêmes et les solutions sont forcément différentes. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On va revoir quelques chiffres qui mettent bien les choses en place. On va revoir d'abord l'écart des prix entre l'outre-mer et l'Hexagone. Ce sont des chiffres INSEE, Institut des statistiques, qui datent de 2022. Donc on va voir qu'à La Réunion, l'écart des prix en général, tout secteur confondu, c'est 9%. 10% à Mayotte, c'est un peu plus dans les territoires ultramarins des Amériques, puisque Guadeloupe, Martinique, Guyane, on est plutôt entre 14 et 16. On voit que les écarts sont un peu moins importants à La Réunion que dans ces territoires, mais on va voir que cet écart varie fortement selon les types de dépenses. C'est surtout l'alimentation qui coûte beaucoup plus cher. On va voir 37%, c'est la différence sur l'alimentation, alors que par exemple sur la santé, c'est 9%, sur la communication, c'est 25%, sur les loisirs, c'est plus 14%. Il y a même certains postes sur lesquels on est moins cher à La Réunion que dans l'Hexagone, on le voit là, les transports, moins 4%, le logement, moins 6%. Et ce qui est frappant, c'est que l'écart des prix pour l'alimentation a fortement augmenté depuis une dizaine d'années. En 2010, on avait un écart qui était de 24%. On est passé en 2022 à 37%. Là, on peut peut-être avoir une première explication là-dessus. C'est vrai qu'avant 2010, on était plutôt dans une courbe où l'écart se diminuait. Comment on peut expliquer qu'il y ait une aussi forte augmentation de l'écart sur ces 10 dernières années ? C'est plus 50% depuis 2010. Je sais pas, le professeur d'économie, d'abord. Réaction, si vous voulez bien. Parce qu'effectivement, nous, c'est un chiffre qui nous a interpellés au niveau de notre fédération. Ça vous semble pas... En fait, ça nous interpellait, donc on a interrogé l'INSEE en disant, nous, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière ce chiffre. Donc sur la méthode de l'INSEE, on ne remet pas en cause le chiffre, il y a effectivement un écart de 37%. Après, on peut juger qu'il est important ou pas important en fonction de l'éloignement que je lui ai indiqué. Mais ce qui est important de signaler, c'est la méthode de calcul de l'INSEE. Et en fait, l'INSEE change la typologie de produits en fonction des habitudes de consommation des personnes. Vous voulez dire que le panier n'est plus le même ? Le panier n'est plus le même. La consommation a évolué. La consommation a évolué différemment. Et du coup, ce qui est à signaler, que si on prend les mêmes produits, on est sur les écarts qui étaient constatés avant. Donc, il n'y a rien qui a évolué en la matière. Ça, c'est important de le dire. On a des produits différents. Madame Raoult, je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel. Vous voyez que vous avez l'impression que la grande distribution essaye de se défendre sur cette question-là ? Alors déjà, il va rebondir sur l'éloignement. Si on prend une plaquette d'œufs que les pondus, le poulet élevé à La Réunion, les ponds de La Réunion même, donc n'a pas tout ce processus d'acheminement. Mais paye ali, avant de payer ali 30 œufs 4 €. Aujourd'hui, elle est rendue à plaquette les œufs 4 €. On ne trouve plus. Donc l'éloignement, déjà pour moi, juste sur les produits locaux, nous l'est déjà mal. Ensuite, pour dire, moi, elle était dans une grande distribution n'a pas longtemps, 5,37 € une boîte Pilchard. Et là, donc, pour vous,
Vous n'acceptez pas l'explication sur le fait que c'est simplement une étude. L'étude a changé, le panier a changé. Monsieur Rochou. Non, je pense qu'il y a un certain nombre de choses. La méthode de l'INSEE, ce qu'elle est, c'est sûr qu'elle n'est pas réelle. Bon, après, est-ce que tout ça est lié à des marges qui seraient excessives? J'en sais rien. C'est pas évident. Il est évident qu'on a des coûts qui nous sont particuliers et qui font qu'on a des prix élevés. On voit ça pour les DOM. Il y a des calculs récents qui ont été faits à propos de la Corse et de la province ou de la province et de Paris. Et on peut trouver aussi, quel que soit... Chaque espace, en fait, a sa logique. Et à l'intérieur de cette logique, dans certains cas, c'est le logement qui est le plus gros morceau. Dans d'autres cas, c'est les produits alimentaires, comme chez nous. En Corse, c'est les produits alimentaires, mais relativement limités, parce que visiblement, les Corses consomment fortement local, et avec une cuisine qui est leur particulière. Donc, je pense qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a un acteur, en fait, qui tire les marrons du feu. Je ne crois pas trop à cette logique-là. Quand on écoute quand même la grande distribution, on a l'impression que l'éloignement justifie tout, justifie ses prix. On a eu quelqu'un de la grande distribution qui dit que l'éloignement équivaut à 30% du produit final. C'est ce qu'on nous dit à peu près. Mais comment expliquer justement aux Réunionnais aujourd'hui pourquoi ces prix sont... Déjà sur le 37%, les produits alimentaires, la grande distribution ne fait pas la totalité du budget alimentaire des gens. Je veux dire, il y a des aliments qui sont achetés en dehors quand même de la grande distribution. Hein, c'est relativement clair. Et en plus, ce qu'on ne voit pas forcément apparaître tout à fait dans les chiffres, mais c'est lorsque la grande distribution est arrivée en 88, je crois, quelque chose comme ça, à partir de cette époque-là, en fait, c'est la grande distribution qui a fait baisser les prix à La Réunion. Au début de leur implantation à La Réunion. Alors aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelques années, c'est moins net. C'est simplement peut-être aussi l'évolution en fonction de ce que les consommateurs achètent et puis en fonction des contraintes que rencontre la grande distribution. Raphaël Morino, sur cette augmentation de l'écart des prix très fort, très nette. Le thermomètre de l'INSEE n'est pas forcément celui qui va donner la bonne température. Donc oui, effectivement, à tous les arguments qu'on entend, la vie est chère. C'est inévitable, les gens le ressentent comme ça. Sauf qu'effectivement, c'est surtout un ressenti. On a du mal effectivement à mesurer clairement les écarts de prix qui soient effectivement avec une consommation qui soit restée stable ou pas stable. Donc après, peu importe le chiffre, la vie est chère. Et la vie n'est pas chère que sur l'alimentaire, parce qu'on n'a parlé que de ça, mais on fait le focus là-dessus. Mais la vie est chère sur plein d'autres effectivement items qui touchent tout le monde tous les jours. On a une question d'un internaute par rapport aux œufs. La plaquette œufs, il fait réagir sur les réseaux sociaux. On a Laurent Deveau. Il dit concernant les œufs, c'est de l'abus car ils sont produits, c'est ce que vous disiez à La Réunion. Les marges sont trop élevées. Qu'est-ce que vous répondez à Laurent, Philippe Maillard ? Moi, je réponds que c'est intéressant comme question et c'est une question qu'on a régulièrement puisqu'en fait, on prend en évidence un certain nombre de produits qu'on compare par rapport à ce qui est vendu. Il faut savoir qu'à La Réunion, en fait, il y a 3 circuits de distribution, pour faire simple. On a une importation pure où la grande distribution fait venir des produits de marques distributeurs, comme on les appelle, directement en importation. Et on a ces fameux 14 séquences de chaînes de valeur qui fait qu'entre le moment où le produit part en métropole et qu'il arrive en Réunion, il y a 14 fois des coûts qui sont associés. Donc ça, c'est la première typologie de produit. Deuxième typologie de produit à La Réunion, on a de la production locale. Et c'est de ça dont on parle. Voilà, production locale. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on oublie toujours qu'à La Réunion, on a une certaine taille de marché. 800 000 habitants. D'accord ? Et que face à ces 800 000 habitants, on n'a pas forcément des outils aussi perfectionnés qu'on pourrait avoir en métropole. On parle des œufs, mais on pourrait parler des produits laitiers ou des yaourts ou de produits. Et en réalité, on a des coûts plus importants. D'accord ? Parce que, par exemple, si vous prenez un yaourt qui est fabriqué à La Réunion, même la machine la moins chère pour produire ce yaourt, elle est surdimensionnée par rapport au territoire. C'est-à-dire qu'on l'achète plus cher. Et on ne peut acheter qu'une machine. On sait qu'à La Réunion, il y a plusieurs typologies de yaourts, par exemple, qui sont produits, mais pour les œufs, c'est la même chose. Et que du coup, pour produire ces différents yaourts, aromatisés, enfin voilà, les gammes des industriels, en réalité, vous avez besoin d'arrêter la ligne, de la nettoyer, de relancer la ligne. Et ces temps perdus, en fait, c'est bien des temps quand même que vous payez, d'accord, mais qui ne sont pas rentabilisés. Contrairement à un outil industriel que vous pourriez avoir en métropole, où vous avez des lignes, par exemple, de yaourt qui sont dédiées.
Et ça explique les prix qu'on peut avoir alors que c'est de la production locale. Troisième typologie de produits, vous avez des produits que des importateurs locaux font venir de la métropole. Et là, on a un intermédiaire de plus. Vous allez me dire, comment ça se fait ? Ben, en fait, on n'a toujours pas la taille critique, chacune des enseignes prises séparément, pour faire venir ces produits. Donc, on doit passer par un intermédiaire. D'accord ? Cet intermédiaire est capable de négocier des prix plus intéressants, mais ça reste un intermédiaire de plus. Voilà, grosso modo, les trois typologies et les explications, j'allais dire, macro-explications par rapport à ces produits. Convaincu par l'explication, Céline Raoult ? Alors, m'y rentrera pas dans ce débat-là, mais en tout cas, moi, ce que m'y vois, c'est qu'on a une entreprise récemment, les tissus Barachois, qui fait des œufs et qu'il est obligé de donner ses œufs. Tout le monde y connaît, l'a vu dans l'actualité. Hein. Pourquoi ? Donc, m'y répète à moi, hein, c'est pour ça que ma commence comme ça au début, les temps que les responsables politiques les convoquaient par les Réunionnais. Parce que si le problème IPA6, c'est vraiment que c'est un manque de volonté politique. On poursuit effectivement avec cette thématique de la vie chère qui touche notamment de plein fouet les plus vulnérables et notamment les retraités. Et encore plus à La Réunion où le niveau de pension de retraite est moins élevé et le moins élevé de France. Elles sont en moyenne de 1 160 € par mois. C'est près de 30% de moins qu'au niveau national. Juste de quoi payer les factures et encore. Nos bonnes gramounes est obligé de faire des choix dans notre quotidien. Allons regarder le reportage Henri-Claude Elma et Willy Fontaine. Dans ce club de seniors, la vie se danse, même en pleine semaine, un gros mardi. Marie-Ange Bègue porte un prénom et un t-shirt qui en disent long sur son plaisir d'être là. Mais c'est content pour nous, notre âge, comment nous bouge comme ça. Mais c'est content que nos parents longtemps, ils vivent comme ça. Contente, malgré un coût de la vie de plus en plus élevé. Toutes les affaires augmentent tout le temps. Notre du mal à que nous payons nos l'eau, notre lumière, toutes les affaires, nos télévisions, le téléphone, tout ça, c'est vraiment les dur pour nous. Elle gagne environ 900 € par mois, plus qu'avant, mais sans réellement pouvoir en profiter. Avant, je vivais avec ça, je économisais un petit peu. Mais comme elle arrive, tout ça, je n'y arrive pas. C'est dur. Le club Bon Accueil à Sainte-Anne, ce sont 78 adhérents. 2 fois par mois, leur sont proposées des sorties en bus pour 14 €. La présidente a noté depuis 2 ans une baisse des réservations. Même quand il arrive pour payer, des fois il dit il faut attendre l'argent la fin sortie. On rend compte pour 14 €, il faut attendre que l'argent arrive pour payer 14 €. Et ça, il faut comprendre à ça parce que ils n'ont pas que ça. Ils ont aussi toutes les manger, les autres factures à payer. Les sorties, pour l'instant, ce n'est plus pour Yvon Mussard. Cet après-midi, le bénédictin de 82 ans va juste marcher jusqu'au cabinet de sa kinésithérapeute. Concernant la santé justement, sa mutuelle lui revient 104 € par mois. Somme à laquelle s'ajoutent 380 € de loyer sans aide au logement, le téléphone et selon les mois les factures d'eau et d'électricité. Pour des revenus de 900 €. Puis ce qui est difficile, mais ça va faire, oui, j'ai fait avec. Mais on sort à vous quand même? Oui, mais on sort à moi si on aurait un petit peu plus, mais gagnerait un petit peu plus plaisir. Et on trouve la vie de plus en plus chère ou bien il arrange un peu? Ben, là, la vie, elle est chère même. Là, pas pour dire que vous allez pas cher, la vie est chère. Conséquence, de plus en plus de personnes âgées se tournent vers les associations. Jérôme Selaï l'a aussi constaté. Il est le président de Tiens Beau Ensemble, qui gère une boutique solidaire à Saint-Benoît. À la boutique solidaire, c'est les produits de première nécessité, c'est-à-dire pâtes, riz, produits frais, charcuterie, viande. Et après aussi, par le biais, tout ce qui concerne phoning, aussi les personnes ils sollicitent à nous pour des aides. Et c'est aussi des personnes âgées. Quand nous disons des aides, par exemple des problèmes des maisons, rénovation, tout ça c'est en augmentation par les personnes âgées. La vie chère et la précarité qu'elle provoque, selon d'autres associations, touchent également fortement les jeunes.
Séverine Raoult, l'a vu qu'on regarde ça très attentivement, où les animatrices sociales, où travaillent avec de monde que l'a besoin justement. Est-ce que dans un tacon de monde, de plus en plus, il confie à eux justement ces bonnes difficultés, les bonnes difficultés les plus à la fin du mois, Esther? On a trop de monde. On a trop de monde et il y a des appels à moi parce qu'on a autant le grand monde, autant le petit marmaille quand ça va à l'école, là, pour goûter, autant le jeune ou l'adulte, hein, comme là nous vient de voir l'IATS, les obligés parfois arrête d'autres études pour pouvoir manger simplement. Et ça là, c'est un mépris que nous vivons, là où touche à notre dignité, clairement, là, en tant que Réunionnais. Monsieur Tepo expliquait tout à l'heure, là, Monsieur Rochot, que depuis 88, on a la grande distribution et que... Dans un premier temps, il disait, ça a fait baisser les prix. Voilà. Ces personnes-là, les plus âgées que moi, moi, la génération 89, ces personnes-là, bonne grand Monaco et cause, et qu'ils disaient comme ça que aujourd'hui la ville est très chère, ça il vient d'eux autres. Nous constatons bien que 14 €, elle n'est pas capable de mettre pour un loisir. Pourquoi? Parce que 14 € aujourd'hui, mais il n'a même pas acheté un bal de riz convenable pour moi manger. Donc, il est là, voilà. Il doit faire le choix entre exclure à moi de la société, exclure à moi de mon famille, parce que c'est ça, monsieur là l'a dit. Hein. Monsieur là dit comme ça, s'il est invité demain à un mariage, il préfère ne pas aller que de ne pas donner rien. Ben, nous là. Et c'est pour ça que je répète, c'est un problème avant tout politique. Parce que si nous là aujourd'hui, parce que tout à l'heure là, on l'a dit, depuis 2018, j'ai envie de dire, n'oublie pas aussi la raison pour laquelle l'OPMR a été créé d'ailleurs. C'était censé être une solution à la vie chère suite au COSPA. Et ça, c'est 2009. Pour revenir à la question des différences de prix, il y a une raison qu'on avance parfois, c'est la fameuse question de la concentration. Vous avez vu la semaine dernière Christophe Gérardier, qui est un entrepreneur, qui a publié plusieurs rapports sur la distribution outre-mer. Il a été auditionné au Sénat et il a noté, lui il dit, bizarrement, la forte augmentation de l'écart ces dernières années, ça coïncide avec la prise de contrôle du groupe Vademia, qui était numéro 1 de la distribution alimentaire par le groupe Ayotte, et qui est ainsi passé de 17 à 37%. Donc, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, il y a deux groupes, c'est Ayotte et Leclerc, qui dominent fortement la grande distribution. Est-ce que c'est une partie de l'explication lui, il dit ça coïncide, ça augmente au moment où il y a cette concentration-là. Moi, je peux bien intervenir. On va d'abord demander la parce que je ne peux pas vous laisser dire ça. Et donc, c'est important. Après, excusez-moi, je prends la parole, parce que je veux parler qu'il y a deux groupes. Ce n'est pas la réalité. En fait, à La Réunion, il y a 800 000 habitants, il y a 7 enseignes de grande distribution et 3 enseignes, donc pas 2 groupes, mais 3 enseignes qui représentent 75% de part de marché. Quand on regarde l'Hexagone, 68 millions d'habitants, 8 enseignes, comparé aux 7 à La Réunion, et 4 enseignes qui totalisent 75% de part de marché. Donc c'est important de rappeler cet état qu'à La Réunion, et je rejoins ce que disait monsieur, les 7 enseignes, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, se bataillent tous les jours pour avoir les prix les moins chers. D'après vous, il y a une vraie concurrence. Il y a une vraie concurrence, et que cette concurrence est saine pour notre territoire, parce que qu'est-ce que fait le consommateur, et encore plus en période d'inflation? Forcément, son envie première, c'est d'aller dans le magasin le moins cher. Et on voit aussi que les tracts fonctionnent bien par rapport à ça à La Réunion, alors qu'en métropole, ça n'existe plus. Les consommateurs viennent avec leurs tracts, donc ils surveillent bien les prix. Cette concurrence est saine sur La Réunion, et c'est important de l'avoir. Philippe Maureen, on a entendu que la grande distribution a voulu réagir tout de suite à ce que je disais. Vous pensez quand même que cette situation où il y a deux groupes qui dominent largement, ça pose quand même problème? Moi, je pense que la concurrence est saine pour amener effectivement des baisses de prix, ou en tout cas un prix juste. Et que, contrairement à ce que vient d'affirmer effectivement notre représentant de la FCB, la concurrence n'est pas suffisante sur le territoire. Et on le voit sur tout un tas de secteurs où le manque effectivement de véritables concurrents pêche, et que les prix sont trop élevés pour cette raison-là. Tout à l'heure, M. Rochot l'expliquait bien. Quand effectivement ils sont apparus, ils ont tout de suite fait baisser les prix. Et c'est effectivement l'absence de concurrence qui fait l'inverse. Et pour moi, de ce qu'on observe, la concurrence, elle existe, certes, mais elle n'est pas assez forte. Et donc, elle ne tire pas les prix vers le bas. Ensuite, attention effectivement quand même à un petit écueil, et notamment vis-à-vis de la production locale. Tirer les prix vers le bas, c'est tirer les revenus de ceux qui produisent vers le bas aussi. Et aujourd'hui, on l'entend notamment dans l'agriculture, c'est pas ce que souhaitent effectivement les agriculteurs. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi le juste prix. Donc, c'est quoi le juste prix? C'est pas moi qui vais vous le dire.
Et effectivement, là, tout à l'heure, vous disiez que l'OPMR était une solution. L'OPMR ne va pas régler le problème de vie chère. C'est un observatoire. Il va essayer effectivement de décoder un certain nombre de choses. Il va essayer de décoder un certain nombre de choses, de phénomènes, avec les moyens qu'on lui donne. Et Dieu sait qu'effectivement, les moyens qu'on lui donne sont plutôt très restreints. Ça, il faut 100 000 euros quand même. 100 000 euros de dotation, bien sûr. En fait, là, il y a eu 50 000 euros à la suite, quand le PMR a été créé suite au COSPA. Et vous imaginez qu'avec 50 000 euros, on fait quoi ? M'a pas fini. Alors, et en 2012 et en 2019, quand on a associé 50 citoyens, dont moi, elle était dedans aussi, Girardel a rajouté 50 000 euros pour faire des études. Oui. C'est pas moi qui dis que c'est la solution à la vie chère. C'est eux qui la proposent ça comme solution, comme l'une des solutions à la vie chère. Deux études, effectivement, de temps en temps, c'est pas ça qui va régler effectivement notre problématique. À un moment, il faudrait peut-être fermer le PMR, si l'ICF a observé. Parce que moi, de mon côté, quand je regarde les débats de réunion première, il suffit à moi pour observer. À un moment, il faut utiliser l'argent parce que nous payons les impôts. Comment on nous sert à nous la ceinture ? Je vais vous dire. Inutile d'injecter de l'argent pour observer. Donc, pour préciser, Mme Raoult, vous avez fait partie au moment où vous étiez parmi les citoyens et puis vous avez décidé d'en sortir. De signer la clause de confidentialité, mais j'aimerais savoir si vous la signez, cette clause de confidentialité. Ah oui, j'en ai même signé plusieurs, pour tout vous dire. D'accord. Et du coup, que cela n'a pas le droit de dire ce soir. Alors, je n'ai pas le droit de vous donner les chiffres parce que pour être très transparent avec vous, aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui est ce qu'on appelle le groupe de travail sur la transparence, qui a été voir l'ensemble des distributeurs qui ont bien voulu nous recevoir et pour lesquels, effectivement, on a une communication, on va dire, relativement importante des chiffres. Soit par magasin, soit par groupe, suivant effectivement la nomenclature de nos interlocuteurs, qui pour nous montrer effectivement la réalité de la distribution de la marge sur les prix des différentes denrées qu'on trouve dans un magasin ou des différentes choses qu'on trouve dans un magasin, parce qu'on n'y trouve pas que des denrées alimentaires, et comprendre effectivement comment eux construisent le prix. D'accord ? Ça, c'est qu'une première étape. Et franchement, aujourd'hui, dire que 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour l'OPMR, franchement, c'est une ineptie. L'OPMR manque terriblement de moyens pour effectuer effectivement toutes les missions qui sont les siennes. Petite anecdote quand même, parce que tout à l'heure vous évoquiez les politiques. Sachez que dans les membres de droit, l'ensemble des sénateurs et des députés sont membres de droit. Nous les d'accord ? J'en vois jamais. De temps en temps, effectivement, en plénière, pour venir se plaindre ou faire effectivement du buzz, mais autrement, dans les travaux, je les vois pas. On a même vu des élus venir en séance au PMR en train de jouer aux autres jeux sur... voilà quoi. Donc ça nous connaît très bien. Mais tout ça pour dire qu'en 2022, quand la foi moins dehors, parce qu'il faut appeler ça clairement ça, parce que refuse le bâillonnage, parce que il est là, dans le cadre de la transparence. Pourquoi on veut faire signer une clause de confidentialité ? Non, à un moment, il faut arrêter. Et cette transparence-là nous réclame. Aujourd'hui, nous impose un débat avec les élus, même pas un débat, nous convoque les élus à ce que nous solutionne vraiment la vie chère à La Réunion. Il faut arrêter. Je vais juste avant, c'était pour parler de Girardier et de la situation économique. Girardier l'avait déjà informé que la situation sera tendue économiquement et socialement à La Réunion. Tout ça là, il était prévu depuis le rachat de Vadémia. Monsieur Rochaud, Maya, on va commencer par Monsieur Rochaud qui voulait déjà intervenir rapidement. Oui, à propos de concurrence, moi je suis persuadé que la concurrence existe et je suis aussi persuadé que c'est pas le problème que l'on a à essayer de régler. On peut pas agir directement sur les prix, ça n'a pas de sens sur un plan économique. Il y a des coûts. Ces coûts doivent être assumés. Il peut y avoir des marges. Si on considère que des marges sont excessives, il y a un gendarme de la concurrence qui s'appelle l'autorité de concurrence. On pourrait avoir d'ailleurs aussi une autorité de la concurrence qui serait ici, je pense que c'est possible, qui aurait le pouvoir effectivement de défaire ce que certaines ententes pourraient faire, donc ça pourrait fonctionner. C'est à peu près la seule chose qu'on puisse faire. On peut pas aller au-delà, sinon après il faut changer de système économique. Je veux dire, on est dans une logique, j'allais dire soviétique ou je sais pas quoi, ou péponesque. Mais bon, c'est pas le problème. Le problème, il est ailleurs au niveau de la production et de l'emploi local. Jean-Yves Rochaud, vous avez parlé de la question des marges. Alors, souvent, on entend dire oui, la grande distribution, elle se gave. Oui. Je me souviens, vous étiez déjà dans un débat il y a 2 ans, vous nous aviez dit les marges, elles ne sont pas plus importantes à La Réunion que dans l'Hexagone. Effectivement, je voulais intervenir en fait sur 2 points et qui va peut-être regrouper ce qui vient d'être dit. Moi, je fais confiance à madame quand elle parle de la pauvreté des gens et des Réunionnais, parce que nous aussi, ça transparaît dans les paniers de nos consommateurs. Et donc, je fais confiance à ce qu'elle dit. Et pour élever le débat, en fait, on a tendance à stigmatiser
le problème sur les prix et les produits. Effectivement, il y a une autre dimension qui est le revenu, qui est l'emploi, qui doit être aussi mis sur la table. On sait que nos territoires ultramarins ne sont pas en capacité de créer des emplois à l'infini, et que effectivement ces deux dimensions, ça regroupe ce que vous avez dit. Quand je suis retraité, que j'ai un faible revenu et qu'on sait qu'il y a un écart avec la métropole, forcément, si j'ai moins de revenus, cet écart est plus difficile à appréhender. Sur votre question, c'est important effectivement de rappeler que les marges, et chiffre à la pluie, les marges de la grande distribution réunionnaise ne sont pas différentes des marges qui se font en métropole, voire même inférieures, sauf qu'il y a des arbitrages différents. Sur le territoire, on a décidé de mettre en avant la production locale. Vous comprendrez que si on avait les mêmes marges qu'on avait en métropole, il n'y aurait pas de production locale, parce que l'écart qu'il y aurait entre l'import des produits et la production locale serait tel qu'en fait, l'arbitrage des consommateurs irait tout de suite dans les produits imports. Mais comme on est des distributeurs et qu'on doit quand même faire un résultat en fin d'année, cette diminution de marge sur ces produits-là se fait bien sûr sur d'autres. Enfin, on va pas cacher ça non plus. Et du coup, je voudrais faire une annonce. Et là, pour le coup, j'ai vraiment toute la grande distribution réunionnaise qui m'a autorisé à dire ce que je vais dire ce soir. Ça fait 10 ans qu'on discute sur, effectivement, les prix des produits, etc., qu'il y a un écart, etc. Si demain, quelqu'un nous trouve la solution pour avoir des prix rendus dans nos magasins au même prix que la métropole, on vous signe toutes les enseignes ce soir, qu'on est capable de les vendre au même prix que la métropole. Toutes les enseignes m'ont autorisé à dire ça. Pour vous montrer qu'on a exactement les mêmes marges. Y compris Leclerc, demande Madame. Y compris Leclerc. D'accord. Moi, j'aimerais rebondir parce que peut-être que les en marche en fait, puisque clairement, nous connaissons que certaines sociétés ne transmettent pas cette marge, enfin, cette chiffre. D'ailleurs, je crois que GBH est actuellement en procès, justice, en procès en Martinique, effectivement, pour qu'ils donnent leur compte, peut-être ce sera un début d'élément pour nous travailler là-dessus. On verra bien. Monsieur Rochon. Et pour aller plus loin, parce que comme on parle effectivement et vous l'avez à juste titre signalé, on a pris très au sérieux ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et depuis, monsieur peut confirmer, depuis les Gilets jaunes, on travaille avec eux, en tout cas les citoyens qui représentent ces Gilets jaunes et le mouvement contestataire qu'on a compris à juste titre, pour expliquer, démontrer ce qu'on dit. D'accord ? Donc on ne reste pas sur des intentions. On a passé énormément de temps, et pour être précis, 6 enseignes sur 7 à La Réunion. On fait le travail de transparence dont on décrit sous couvert de la confidentialité, bien entendu, parce que les territoires sont tellement petits qu'il fallait un accord de confidentialité, pour prendre une vingtaine de produits dont l'OPMR nous a donné la liste et expliquer le détail de comment ça fonctionne pour chacun des produits. Certaines enseignes, notamment au moins 3, allant même jusqu'à présenter leurs résultats avant impôt. Voilà l'exercice de transparence dont on s'est livré. Donc quand on parle de transparence et qu'on parle de publication des comptes, moi je voudrais rajouter que cet exercice, ce n'est pas un exercice obligatoire, c'est un exercice inédit, ça n'a jamais été fait sur aucun territoire, pour vous montrer comment on est à l'aise avec ce qu'on fait. Et rappelez aussi, parce qu'on n'en parle jamais, que quand on parle grande distribution, c'est 7000 employés. 7000 employés qui se lèvent tous les matins pour mettre des produits en rayon, et c'est de l'emploi. Donc souvent on a tendance à dire marge, etc., qu'est-ce qu'on fait avec ? On paye des salariés, et pour aller plus loin, on contribue aussi à l'économie réunionnaise en reversant des taxes, etc. Il ne faut pas oublier à quoi sert une entreprise. C'est important de le rappeler. Jean-Yves Rochou, vous voulez intervenir sur les marges ? Une petite chose d'abord assez optimiste qu'on ne souligne pas peut-être assez. Le taux de pauvreté, effectivement, chez nous, c'est très important. C'est 36% actuellement. Ça concerne effectivement pas mal de retraités. Mais ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que ce taux de pauvreté diminue largement depuis pratiquement le début, disons depuis 2007. Donc il y a une diminution considérable. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas grave. La deuxième chose sur laquelle il faut revenir, c'est que notre problème, ce n'est pas un problème je vais me répéter, de marge commerciale, c'est pas ça. Le problème, c'est une production locale et des emplois locaux qui ne sont pas suffisants. C'est ça ce qui va nous permettre de lutter pour l'essentiel contre la pauvreté. C'est ça ce qui va dégager des revenus. Il faut dégager des valeurs. Ce n'est pas la peine d'essayer d'étrangler
nos grandes entreprises du commerce. C'est pas ça l'objectif. Il faut qu'elles continuent à faire le travail. Faut qu'elles soient effectivement, faut qu'il y ait un gendarme qui soit peut-être un peu plus présent. Je pense toujours à mon autorité locale. Là. Ça me semble, l'autorité de la concurrence locale, pour vous, c'est essentiel aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne piste. Oui. Moi, on n'est pas d'accord parce que on a une autorité qui existe et qui réclame tout le temps des moyens. Moi, comme elle était à l'OPMR, ces moyens-là, elle a augmenté. Et pourtant... On parle de l'autorité de la concurrence. Hein. C'est pas l'OPMR, là. Mais franchement... c'est pas du tout la même chose. Il parle bien de ça, on est d'accord. Il ne parle pas de l'OPMR. L'OPMR, il est là pour observer, pas pour contrôler. On l'a bien compris. Il n'est pas capable de faire ça. Moi, il parle vraiment... C'est pas sa mission oui, mais légale. Même s'il aurait été son rôle, il n'aurait pas été capable. Voilà. Fait. Parlons des services de contrôle. Ça doit contrôler. Et même si tu observes quelque chose, arrête à nous sur le BQP. Quand il manque des produits BQP ou que les passes assez signalées ou autres, c'est quoi ça doit gagner la grande distribution? Une amende. De toute façon, ça ne publie pas votre compte, ça gagne une amende. Ça n'a les moyens de payer. Et puis oui, moi, il est très bien consciente que Réunionnais, là, il est capable de travailler, c'est lui qui fait l'économie la Réunion. Bien sûr. On parle du taux de pauvreté. Ouais. Oui. Mais si on regarde là, le taux de travailleurs est énorme aussi à la Réunion. Aujourd'hui, les travailleurs sont même plus capables dans ce centre azote. Il est terrible. Aujourd'hui, le travailleur, il est soumis à la précarité de l'emploi. C'est pour ça que... C'est aussi en diminution quand même. Moi, en tout cas, quand il voit un ministre qui arrive sur la Réunion, il voit l'ensemble des élus, ça va pleurer, mendier pour gagner des contrats aidés. Ça, c'est à ça que ça résume à nous. Alors que non, nous sommes capables nous, de développer encore. Faut-il que la clé de l'économie n'est pas dans la main d'un seul acteur. Il y a une question qu'on a évoquée, je crois que c'est M. Maillard qui tout à l'heure a dit, un des problèmes qu'on a et qui explique en partie aussi les prix élevés, c'est le nombre d'intermédiaires sur une marchandise qui arrive de l'Hexagone à La Réunion. Est-ce que là-dessus on peut agir? Quand on dit qu'il y a des chiffres, il y a entre 8 et 14 étapes entre la fabrication et la vente des produits. Outre-mer, c'est entre 3 et 4 dans l'Hexagone. Oui. Est-ce que là-dessus on peut agir? Parce qu'on entend depuis toujours, il y a trop d'intermédiaires. On pourrait supprimer les intermédiaires? En tout cas, il y a certains qu'on pourrait supprimer. Je vais vous donner un exemple assez véridique dans les 14 étapes. Par exemple, quand vous prenez des produits au Havre et que vous les faites venir à Marseille, il y a une première étape. De Marseille à La Réunion, il y a une deuxième étape. À chaque fois, La Réunion paye. La Réunion paye. Il n'y a pas ce même processus pour l'Hexagone. Donc là, on pourrait supprimer au moins une étape. Après, pour le reste, malheureusement, la taille du territoire et notre éloignement fait qu'on a besoin d'intermédiaires, ou alors ça veut dire qu'on change de modèle économique. Je vous ai dit qu'on faisait, notamment sur certaines marques nationales, on passait par des importateurs locaux. On pourrait enlever ces importateurs locaux, mais ça veut dire que tous les emplois qu'aujourd'hui ces importateurs locaux facilitent, et en plus le service qu'ils nous rendent, on ne pourrait plus l'avoir. Donc de toute façon, ça renchérirait quand même le coût des produits. Donc si on vous comprend bien, il y a juste une étape qu'on pourrait supprimer sur les 14 ? C'est les transitaires, nous avons la piste des transitaires. Mais après, si on parle de coût, ça c'est différent. Et là, nous ne sommes pas en mesure, nous ne sommes ni législateurs, ni l'État, ni pour prendre des mesures. À un moment donné, je disais, si on a les produits rendus dans nos magasins au même prix que la métropole, on s'engage. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est la continuité territoriale des produits. C'est ce que vous réclamez à l'État ? En tout cas, on n'a pas de solution, nous. Enfin, on s'est réunis à plusieurs reprises avec l'OPMR, avec les autres acteurs économiques, parce que, encore une fois, quand la grande distribution vend des produits, c'est tout un tas d'acteurs derrière. Vous voyez bien qu'on n'y arrive pas entre nous. Donc il faut élargir la discussion. Et élargir la discussion, d'ailleurs, monsieur le préfet était sur une antenne concurrente hier. Et il annonçait justement peut-être cette concertation dans laquelle nous, on y sera bien évidemment. Mais il ne faut pas qu'il y ait que les acteurs économiques. Il faut avoir tous les acteurs économiques au sens large, mais peut-être aussi les collectivités et peut-être aussi les maires. On a des réactions ? Oui, on a quelques réactions, notamment, je reviens sur ces fameuses machines dont vous parlez par rapport à leur calibre. On a l'Union des consommateurs qui nous dit que les yaourts sont produits, notamment par le groupe Ayotte, et que les machines importées bénéficient de la défiscalisation et des exonérations de charges qui sont non répercutées sur le prix de vente. Et donc, en gros,
Pour eux, ça ne tient pas votre argument. Qu'est-ce que vous leur dites à J'avais l'Union donné des deux consommateurs? arguments. Oui. J'avais donné l'argument du prix des machines qui sont surdimensionnées. Je maintiens cet argument. Le deuxième argument, et qui va dans le sens que je rajoute, c'est que en fait, on ne veut pas de monopole à La Réunion, donc on a 2 usines de produits laitiers à La Réunion, d'accord ? C'est une de trop, si on est purement économiste, mais d'un point de vue concurrence, c'est 2. Et la troisième, c'est les coûts main-d'œuvre que je vous indiquais. Moi, j'ai travaillé dans des usines en métropole type grande distribution, grande industriel laitier, pour ne pas citer de nom. On avait des machines dédiées qui travaillaient, qui tournaient 24 heures sur 24, etc. Vous n'avez pas de temps mort. Ici, ce n'est pas possible. Donc, les chiffres parlent. Il n'y a aucune raison. Et comme nous, on n'a aucune raison d'avoir des produits plus chers si on pouvait faire moins cher, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'un industriel, de la même façon, mette sur le marché des produits laitiers qui sont produits à La Réunion s'il pouvait le faire moins cher. Parce qu'encore une fois, on est dans une économie, la grande distribution achète là où c'est le moins cher. Le consommateur achète là où c'est le moins cher. Dernier exemple que je voudrais donner, parce que souvent on parle des produits locaux qui sont faits à La Réunion. Je vais prendre un exemple pour le poulet, parce que c'est un exercice qu'on avait fait avec l'OPMR. Aujourd'hui, si on compare prix du poulet hors taxe vendu dans un magasin Hexagone, 2,80 €. Prix du poulet vendu magasin d'Hexagone, 3,53 €. Soit 62% d'écart de prix. Si on prend magasin Réunion, donc achat du poulet local, puisqu'il est 4,55 €. Prix de vente, 5,49 €. Écart de prix, 55%. Donc moins cher qu'en métropole. Mais c'est pas fini. Si on devait faire... Juste finir après, oui, je vous laisse. Mais il veut juste, dans si le on cas de la devait transparence, savoir c'est quel poulet. Le poulet de dégagement, c'est les poulets comparables. Non, mais poulet de dégagement ou pas? Non, c'est pas des poulets de dégagement. D'accord. C'est des poulets comparables, donc élevés de la même façon. Bien. Là, Nadine nous parle un langage. Il faut que tout le monde y comprenne. C'est des poulets comparables. C'est comparable. Comparable. C'est quoi? Si c'est l'escalope, c'est la cuisse, c'est quoi? Juste laissez-moi finir. Si on devait, après vous réagissez. Si on devait faire venir ce poulet en avion, parce que forcément c'est un produit frais, il serait rendu à La Réunion 8,69 € hors taxe. Il serait vendu dans nos magasins 10,49 €. Donc la production locale a quand même un intérêt, et il faut le signaler. C'est pas ce qu'on voudrait, parce qu'on voudrait le même prix que la métropole, mais là on est dans les mêmes mécanismes, c'est-à-dire outil industriel qui n'est pas adapté à 800 000 habitants, il faudrait plus. Et pourtant, l'outil industriel a touché aussi des subventions. Oui, juste une petite remarque. Il y a un acteur qu'on a l'air d'oublier. Je me sens d'ailleurs directement concerné, parce que je fais mes courses moi-même. C'est le consommateur. Bien sûr. Je pense qu'on aurait sans doute intérêt à, disons, éduquer, entre guillemets, c'est un grand mot peut-être, notre consommateur. Il faudrait éviter, par exemple, que, je veux dire, le consommateur, le matin, il veut brûler son hypermarché, et l'après-midi, il va y faire les courses, quoi. Je schématise, il y a un petit peu de ça. Il faudrait qu'on ait plus à la fois d'intérêt pour le consommateur, voir ce vers quoi il veut aller, et puis en même temps être un peu plus rationnel les uns et les autres. Mais il peut répondre à eux. Oui. Il peut répondre à eux parce que moi-même, il n'aime pas le mot consommateur, mais il est un monde. Il est un monde qu'ils vivent et que pour vivre, il faut les remplir son marmite. Consommer. Il faut les remplir son marmite. Et du coup, là, le monde comme il est acteur. C'est-à-dire que là, il n'est plus là pour mendier. Il n'est pas là non plus pour être éduqué non plus. Il est là pour dire... C'est pas une grossièreté, éducation. Pour moi, non. Je sais pas. Mon parent l'a éduqué à moi. Ouais, moi, je suis donc enseignant, là, tout ça pour dire que à partir de là, moi, il est acteur. Et quand nous dit nous les acteurs, nous prenons notre responsabilité, nous Réunionnais, et j'aimerais demander l'ensemble des Réunionnais, outre la convocation que nous l'a dit, avec les élus et comme monsieur il dit, avec le préfet aussi, tant qu'à faire, lui aussi il a son responsabilité à prendre. Allons prendre notre responsabilité, allons convoquer l'ensemble de ces personnes-là et finir un coup ce jeu-là. Et il demande aussi aux Réunionnais. Ce que M. Maillard vient de dire par rapport au poulet. Mettez un petit coup le prix le poulet là en commentaire, s'il vous plaît. Mettez un coup le prix le poulet local en commentaire, à voir s'il est moins cher qu'en métropole. J'ai pas dit qu'il était moins cher. Koso l'a dit. Ma pose la question, c'est quoi la qualité de poulet? C'est quoi le... J'ai bien dit que le poulet en métropole, il était moins cher en métropole. Oui. Bien évidemment. D'accord. Et pourtant, on parle de production locale. Donc, pour reprendre ce que vous dites, si on parle de production locale, et c'est normal,
les gens peuvent penser que comme le poulet est produit à La Réunion, on pourrait avoir le même prix qu'à La Réunion. Sauf qu'on a des difficultés structurelles. On a des difficultés structurelles, ça n'a échappé à personne, et on n'a pas une taille de marché suffisante. C'est ce que j'explique. C'est pour ça que m'a posé des questions tout à l'heure. Mais au TV tellement allé, nous parle vraiment, là, il faut vulgariser, c'est comme ça que je dis ça, tu parles d'éduquer, allons déjà éduquer nous entre nous et parler un langage simple pour que l'ensemble des Réunionnais comprennent. Avec plaisir. C'est un vrai constat en fin de compte. L'échange qu'on a, c'est effectivement, le manque de confiance entre le citoyen, les différents acteurs et la puissance publique. Aujourd'hui, il y a une défiance à un tel niveau que quand quelqu'un affirme quelque chose, même si effectivement c'est le reflet, on va dire, le plus fiable de la réalité, il y aura une contestation nécessaire. Et c'est bien pour ça que moi j'ai signé effectivement ces clauses de confidentialité pour qu'on puisse aller voir les chiffres, pour voir effectivement voir au cœur si ce qui se dit dans la rue est véritablement la réalité. Parce que s'il n'y a que comme ça, quand on aura effectivement constaté les différents mécanismes, qu'on pourra les partager, qu'on pourra trouver les véritables solutions. Jeter l'opprobre sur Pierre, Paul, Jacques va nous amener à rien de bon. Et là, effectivement, je vais vous rejoindre. La vie chère, on en parle depuis trop longtemps. Les politiques en parlent depuis trop longtemps. On a même eu effectivement des gens qui ont été ministres et qui n'ont pas effectivement résolu ce problème. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est pas la volonté, c'est pas les idées, c'est que ça fonctionne pas. Donc il faut passer à autre chose et il faut passer surtout à un premier constat. Et je regardais effectivement la réunion de l'association des maires là, ces derniers jours. Globalement, on a encore effectivement des missions qui vont être mises en place sur la vie chère pour venir effectivement nous demander ce qu'on en pense. Mais arrêtons. Enfin, il faut commencer à faire un travail qui soit effectivement un travail digne de ce nom, où effectivement on pose les choses de manière sensée, pragmatique et véritable. Aujourd'hui, on n'a pas ces constats-là. Ces constats-là ne sont pas effectivement... d'être acteurs. Quand on nous dit que nous voulons être acteurs et prendre notre responsabilité, c'est exactement pour ça. Parce que nous l'avons vu que les responsables politiques, concrètement, ça n'a jamais apporté de réponse. Son rôle. Chacun a son rôle là-dedans. Quand moi, m'y entend la grande distribution dire que cela a pris des manifestations des Gilets jaunes, pour moi, c'est un manque de respect total. Mais il ne peut pas tolérer ça. Il brûle mes yeux, il fuse mais très bien, mes oreilles. Mais on ne pourra pas faire sans eux. On ne pourra pas faire sans eux. On ne pourra pas faire sans la région. Parce que la région, elle finance l'industrie. Les Réunionnais lancent, et m'a pose la question dès le début, lancent que ça les Réunionnais en pensent, que nous Réunionnais, nous prenons notre responsabilité et nous organisons un débat en transparence. Enfin, nous n'organisons pas un débat, nous organisons la création du solutionnement de la vie chère à La Réunion. Si tu veux parler de transparence, nous va faire ça avec les citoyens réunionnais, nous va faire ça avec l'État et nous va faire ça avec l'ensemble des politiques. Moi, je suis prêt à faire ça avec tout le monde. C'est pas le sujet, mais par contre, il faut être très conscient. Et comme le disait effectivement le monsieur de la FSB, c'est qu'à un moment donné, pour comprendre un certain nombre de mécanismes, il faut effectivement, et là je rejoins monsieur Rochoux, un peu d'éducation. Ouais. On manque terriblement d'éducation à l'économie et notamment effectivement, on comprend pas. Et je l'entends ça, qu'on ne comprenne pas. Mais la première des choses, c'est d'aller essayer justement de comprendre. Donc il faut apprendre les différentes règles, il faut apprendre les différents mécanismes pour bien comprendre. Il est obligé de Bayonne ou mais non, pas du tout. Mais si, moi, m'a pris ça comme ça. Excusez-moi, c'est à l'époque de l'esclavage que tu es obligé à faire mot de bouche. Moi, maintenant, cette époque-là, vous pensez que là, je me sens bâillonné? Ça, c'est votre problème. Parce que j'ai été voir effectivement les chiffres des différents acteurs de la grande distribution, c'est pas le cas. Ma génération, ils refusent de subir encore tout ce que la se passait avant 1840. Jean-Yves Rochoux, et puis on va avancer dans le débat. Oui, juste pour revenir sur cette histoire de prix, la réalité fait qu'on ne peut pas agir directement sur les prix. Bon. Et sauf ça veut dire économie administrée. Oui, sauf en économie administrée, ce que personne ne souhaite a priori. Et sauf dans certains secteurs où le carburant, par exemple, ça fonctionne. On ne pourrait pas faire la même chose sur les produits de première nécessité. Non, parce que le carburant... la loi Lurel, monsieur Collienne. Non, mais... La loi Lurel, seulement la préfecture a peur d'utiliser parce que vous avez la main de la grande distribution dans votre coût. Vous comprenez là? Non. Est-ce que la loi, monsieur Rochoux, est-ce que la loi Lurel, il autorise pas une économie administrée. Non, est-ce qu'elle ne permet pas de bloquer les prix sur les produits de première nécessité? Oui, mais bloquer les prix, c'est un oui ou non. C'est comme le ou non. Vous voulez empêcher de vieillir, c'est pareil, on peut pas. C'est une question simple. Est-ce que la loi Lurel, il ne permet pas de bloquer les... Non, c'est pas oui, c'est possible. Ou l'économiste, monsieur Rochoux. Oui, justement, est-ce que ça ne sert à rien. Est-ce que dans la loi... Ah, il ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc la législation
régulation est mise en place, mais elle ne sert à rien. Non, ça sert à rien, bloquer les prix. C'est une évidence. Tout le monde sait ça. D'accord. Pourquoi ça ne sert à rien de bloquer les prix? Ça ne sert à rien parce que la vie, on ne peut pas bloquer la vie. On décide qu'à partir d'aujourd'hui, moi j'ai toujours 35 ans par exemple. Le blocage si c'est vrai aujourd'hui, ça ne va pas être vrai demain. C'est la même chose, on ne peut pas bloquer, c'est comme la vie. Les gens se disent ça, pourquoi on peut le faire pour les carburants et qu'on ne pourrait pas le faire pour les produits de première nécessité? On bloque pas les prix pour les carburants, on fixe un prix maximum et on les change tous les mois. Exactement. Le principe, donc ça c'est contrôlé. C'est pas réduire le prix. Non. Donc ça veut dire que on voyait effectivement le monsieur tout à l'heure, il va pas augmenter son pouvoir d'achat parce qu'on va bloquer les prix demain. Non. En fait, là, on est en train d'expliquer à nous que suite à 2009, il y a eu la loi Lurel, qu'elle était l'une des solutions proposées à la vie chère et en fait qui ne sert à rien. Voilà en fait que ça les politiques sont en train de faire avec nous. C'est un économiste qui le dit. Bien sûr, oui, tout à fait. Nos députés et nos sénateurs sont assez riches pour ce genre de choses. Je ne sais pas si on va du coup parler du BQP, mais c'est quand même assez emblématique de la loi Lurel et de ce qui s'est passé à La Réunion. C'est la réalisation sans doute la plus visible de ce qui a été mis en place, le dispositif le plus visible qui a été mis en place ces dernières années. Innovant à La Réunion. Oui, innovant à La Réunion, qui a d'ailleurs été donné un exemple et pour l'installer ailleurs. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Est-ce que c'est mitigé? On dit... Le préfet lui-même, le préfet précédent a dit les Réunionnais n'achètent pas assez BQP. Vous savez effectivement le constat qu'on fait? On peut faire une remarque courte. Le BQP, c'est l'outil de communication de l'État. Alors, pour rappel, un certain nombre de produits sur lesquels, là, on a fixé et la grande distribution s'est engagée à appliquer des prix. Pas que, attention, le BQP, c'est une concertation collective où tous les acteurs économiques qui, justement, constituent la chaîne des produits et des différents produits se réunissent chaque année sous l'égide de l'État et après avis de l'OPMR pour constituer une liste et un prix plafond. Sur un panier de produits. Faire moins cher. Ce qui est important de rappeler, c'est juste quelques chiffres. 2018, 109 produits, 288 €, 2,64 € par produit. Je sais bien qu'on ne peut pas comparer ce genre de choses, mais je le donne quand même. 2019, 109 produits, 253 €, 2,32 €. Donc on passe de 2,64 € à 2,32 €, baisse de 12,5%. 2020, crise Covid. D'accord ? L'État décide de prolonger le BQP de 2019 et l'OPMR lance une consultation. Vous pouvez regarder, c'est public. Il lance une consultation pour demander aux Réunionnais c'est quoi les produits qu'ils veulent rajouter sur une base de 250 produits. Du coup, 2021, on passe de 109 produits à 153 pour 349 €. Soit 2,28 € par produit. Depuis 2021, ça fait 4 ans, sachant que dans la même période, vous avez longuement parlé dans vos éditions de l'inflation, ça fait 4 ans qu'on est toujours sur le même nombre de produits, avec le même prix plafond. D'accord ? Donc, bouclier qualité-prix, peu importe ce qu'on en pense, nous, en tout cas, dans nos résultats, on voit la différence. Ça a été élargi aussi, on peut le dire, au secteur du bricolage, aussi au niveau des pièces auto. Raphaël Morino, justement, pour ce fameux BQP, on a une BQP, mais là on parle aussi de l'OPMR, avec cette opacité qui est persistante dans le secteur de la grande distribution alimentaire. C'est l'OPMR, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, qui publie notamment 5 propositions pour améliorer la transparence des prix à La Réunion. Et vous venez de le dire tout à l'heure, c'est compliqué effectivement d'avoir cette transparence-là, mais est-ce que vraiment on a les armes nécessaires ? Alors, l'OPMR n'a pas forcément les armes nécessaires. Par contre, là où effectivement je suis un petit peu déçu, c'est que la préfecture qui chapeaute tous les services de l'État, dont ceux qui contrôlent, dont ceux qui reçoivent les comptes, etc., ne peuvent pas échanger un certain nombre de données pour voir effectivement s'il y a ou il n'y a pas, combien, s'il y a de l'excès, il n'y a pas d'excès, s'il y a des fraudes, etc. Et ça, c'est effectivement une vraie problématique. Alors, c'est dû effectivement à l'environnement réglementaire qui prévoit un certain nombre de limites à cet exercice. Mais pour le coup, surtout dans un exercice comme le BQP, je trouve qu'on manque un peu de moyens, notamment effectivement de moyens de contrôle, pour aller s'assurer que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des fois des produits qui manquent dans le panier. Alors c'est dû à tout un tas de choses, mais ça fonctionne. Le bouclier qualité-prix, il ne fonctionne pas à 100% tout le temps. Et ça, c'est un vrai écueil. Après, on en convient bien, c'est difficile d'approche. C'est difficile de comprendre effectivement comment ça fonctionne et quel est l'intérêt pour le consommateur. Globalement, on fixe un plafond, ce qui veut dire que la grande distribution et les acteurs qui précèdent font effectivement en sorte que le prix soit le plus bas possible dans ce panier.
Séverine Raoult, c'est quand même positif pour vous, le bouclier qualité-prix? Pas du tout. Alors, pour rappel, moi, elle a été citoyenne à l'OPMR en 2019. Donc, ce fameux bouclier qualité-prix-là, faut savoir que l'OPMR émet une note. C'est comme ça que les autres appellent ça. Un avis. Oui, si on veut. On va non, comme c'est on un veut. avis. Nous, quand la Zanoussa nous l'a dit, il est inadmissible. Un bouclier qualité-prix, il ne peut pas être fait sans les Réunionnais. La Zama, non, Madame Raoult, n'est pas possible, n'est pas prévu dans la loi de l'OPMR que des citoyens y assistent. D'ailleurs, l'OPMR même ne peut pas assister aux négociations annuelles du BQP. Nous la demande à la préfecture de l'époque, enfin, nous l'a demandé, nous l'a dit à Alice, soit elle accepte que Nana cette délégation citoyenne, soit c'est l'ensemble des Réunionnais que l'on aura en face. Mais il n'empêche que le dispositif, il existe aujourd'hui. Du coup, pour poursuivre, Monsieur Collienne, du coup, suite à ça, Zati demande à nous, la délégation citoyenne de l'OPMR, de dire que ça nous voudrait dans la liste BQP. Nous la répondons à Zot clairement, et que c'est pas à moi, c'est pas une délégation de choisir, c'est aux Réunionnais de choisir. Et il a eu effectivement ce sondage-là auprès des Réunionnais. Les Réunionnais ont été consultés, mais n'a pas été écouté. Parce que les Réunionnais, moi, m'y rappelle encore très bien, ils ont encore tous les documents en main, les Réunionnais l'ont demandé des produits frais. C'est ça qui manque aujourd'hui dans le BQP pour vous? C'est pas moi, c'est pas pour moi. Les Réunionnais l'ont demandé, c'est ça qui est arrivé en première liste. Et ça, nous peut regarder dans les archives du BQP de l'OPMR. Les Réunionnais ont demandé des produits frais, pas des sous-marques, pas des marques distributeurs où elle a demandé des produits frais. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de légumes, on avait beaucoup de volailles, on avait pas mal de choses. Nous, consommation à nous. Nous connaissons que ça, les bons pour nous. Mais ils fait manger à nous n'importe quoi. Il n'est pas possible de mettre des produits frais dans le justement, il y en a, donc je suis surpris du témoignage. Et du coup, allons-y, interrogeons les Réunionnais et qui regardent la liste du BQP. Il y a 40% de production locale. Donc c'est forcément des produits frais. Il y a des produits poulets, il y a la demande des fruits de saison, des légumes, attention de quoi on parle. Vous avez assisté au débat. C'est pas si simple que ça de constituer une liste avec des prix plafonds qui ne peuvent pas bouger dans l'année. Les produits frais, comme vous l'entendez, et on peut prendre la discussion, les tomates, etc., sont soumis à des aléas climatiques. On ne peut pas maintenir le prix toute l'année. En revanche, sur ce qu'on peut faire, l'effort, et c'est important aussi de rappeler qu'à travers le BQP, on défend un enjeu de territoire. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir que le prix, on a choisi le prix et la production locale. On a un BQP qui est équilibré entre des marques distributeurs, qui constituent souvent les premiers prix. On a des marques nationales, parce que les pas plus, les pas moins, on l'entend, on a besoin de marques nationales, contrairement à ce que vous dites. Et enfin, on a de la production locale, parce que ça n'aurait pas de sens que d'avoir de la production locale sur notre territoire et de ne pas mettre en valeur ces produits à travers, peu importe comment on l'appelle, un outil de communication de l'État ou autre. Ça n'aurait pas de sens. À un moment donné, il faut faire aussi les choses avec le sens de ce qui existe et nos spécificités locales. Séverine Raoult. Oui, moi là, prendre à moi une affaire. Monsieur était en train de dire, mon portefeuille est vide, moi. Comme ça fait grosse, mon portefeuille est vide. Donc c'est un problème pour moi. Là, apprendre à moi que quand, par exemple, si je prends mon loto en panne, je dépose à un garage, il doit trouver la solution. C'est tout. Pour que mon loto, il roule. Simplement. C'est notre problème. Nous va poser les choses et nous va régler ça ensemble. Avec plaisir. Le message est lancé en tous les cas. Nous va continuer parce que réduire ses achats, par exemple, dans les grandes surfaces et tenter de consommer différemment, c'est ce que font certains consommateurs réunionnais en se tournant vers nos produits pays. Et pour cela, ils privilégient nos traditionnels marchés forains, des marchés où les bonnes affaires ne manquent pas. Et encore plus, si on veut consommer pays, parole de chef. Henri-Claude Elma et Willy Fontaine la suivent un chef et donne à nous 2-3 astuces pour manger à moindre coût. Reportage. Au marché forain de Brapanon, midi est à 2h, les ombres portées regagnent lentement les tentes. Sous l'une d'entre elles, un producteur au geste sûr hache menu un tijac. Son optimisme brille malgré un constat plutôt sombre. Par exemple, une dizaine de jacques en général, il ne reste plus nous rien cette heure-là. C'est-à-dire Voilà, vers 10h, on n'a presque plus rien. Et là, maintenant, on se rend compte que on ramène toujours 3 à 4 à la maison. Heureusement, il y a Jackie, le pas décidé, ex son soubic va quoi la roulette, accro parmi les accros.
à la culture et au bien manger créole. Pour accompagner les traditionnelles saucisses au boucané, mais pourquoi pas aussi des crevettes. Ils mangent bien 3-4 personnes, un petit assiette de riz, un beau petit rougaillet au côté. Voilà. Et on va y aller, hein. 3 €, il est bon. Allez, envoyez. Sans compter le tijac fila sans achat et le grain de jack. Dans ce fruit, rien ne se perd. Ça est bon, ça. Il fait bouillie, il fait rougaille, il fait la purée. Vous connaissez qu'il fait beaucoup plus moins que ça? Apéritif encore, avec des produits qui poussent cette fois sous terre. Joli gambard, là. Là, lesquels? Le mauve avec le blanc? Les deux? Le mauve seulement. En chips aussi, très bon. Très très bon. Au lieu d'avoir des chips en sachet, et ben on coupe ça finement, on fait passer en friture, on met un petit peu de sel dessus. À l'apéro, c'est top. Et ça revient pas trop cher. Hein. À combien c'est le kilo là? 4,50 avec un bar ou bien il mange dedans. Hein. Un monde qui viendrait faire son marché tous les semaines est vraiment plus économique. Nettement, puisque Midiao où mange sainement et où fait travail l'économie locale en évitant beaucoup d'intermédiaires. Et là, Miwan à faire, il est très bon, très bon, pas cher à faire, mais qui souffre d'une mauvaise réputation à La Réunion, parce qu'il n'y rapproche ça trop, soit l'hôpital, soit l'école. C'est un bon carré de chef. Regarde le prix ça, 30 œufs pour 8,50 €. Au gars, il fait manger combien mon adon? Un bon paquet Midiao. Hein. Ah ouais, à peu près combien vous faites? Mais moi, comme il fait par exemple pour une trentaine de personnes, nous on a assez là, hein. 8, 50, 30 personnes y mangent dedans. Pas de viande, l'apport de protéines peut se faire autrement. Et là, tranquille, là où Jackie, bien ou quoi? Et puis moi, un joli il est trop bon. Tout comme ce réunionnais. C'est Michael. Comment il est? Il est bien. On saute. Habitant en Guadeloupe et appréciant particulièrement les prix Réunion sur le marché forain. Par exemple, salade, tout ça là, le prix est vraiment beaucoup plus élevé. Salade là-bas? Et puis salade là-bas, il y a 4 €, 4,90 €, 4 €. Ouais. Et ça, le prix bloqué, ça. Jackie, lui, a bien rempli son sac et pas trop vidé son porte-monnaie. Allez, en gros, nous peut-être pour 30 personnes, attention, hein, nous peut-être à pas une centaine d'euros, même pas. Voilà. 3 €, un petit peu plus de 3 € par personne. À peu près. Et tout est dedans. Le marché forain et les produits locaux sont aussi bons pour la santé. La santé impactée par les prix hauts et le mal manger qui en découle. Consommer moins cher en allant faire notre marché du côté des marchés forains. C'est aussi une alternative, Jean-Yves Rochoux, ça peut tenir sur la longueur, selon vous, non? Ça tient pour un restaurateur, oui. Mais pour un particulier qui veut faire ses courses comme ça, il va lui falloir du temps. Hein. Faut qu'il soit au moins retraité et qu'il ait un revenu normal. Et le fait d'acheter moins loin, puisque vous dites depuis le début, est-ce que finalement l'explication, c'est le coût, l'explication principale, c'est le coût du transport. On ne va pas y en faire tout un débat, mais acheter davantage dans la zone, c'est pas une piste aussi. Il y a l'Afrique du Sud qui est beaucoup moins loin, non? C'est pas déterminant. Privilégier les importations des pays de la zone plutôt que l'autre côté de la mer, l'Hexagone. Ben, je renvoie aux normes qui... Les normes ne sont pas les mêmes, ce sont les normes européennes. Ouais. On ne peut pas faire n'importe quoi, on est en France, hein. Donc avec une législation française qui nous est imposée. Hein. Donc on fait avec les possibilités. Il y a des choses qui se faisaient avec le poisson autrefois, c'est-à-dire qu'il y avait à Madagascar, par exemple, des entreprises qui étaient européennes, entre guillemets, qui appliquaient les normes. Ah oui. Et qui ensuite exportaient vers la Réunion le produit en question et qui pouvaient à ce moment-là rentrer librement. Mais on voit bien avec l'épisode du Mercosur actuellement, on voit bien qu'il y a certaines méfiances quand c'est comme ça. Là, on n'est pas loin. On peut peut-être avoir ce genre de truc, mais sur une distance plus longue, c'est compliqué à mettre en place. On parlait des contrôles, il ne faut pas oublier que dans la grande distribution, on a l'autorité de la concurrence qui nous a contrôlés plusieurs fois sur nos marges abusives, mais on a également des contrôles dans nos magasins, avec les services de l'État, j'allais dire quasiment en permanence, parce que encore une fois, on est contrôlé sur des abus de détournement de publicité ou des choses qu'on ne ferait pas dans les normes. Donc si c'est pas clair pour le consommateur, on peut être réprimandé. On a des contrôles sanitaires. Enfin, la grande distribution, il ne faut pas croire qu'on fait n'importe quoi, qu'on vend n'importe quel produit. On a vraiment une responsabilité qui est très encadrée et très contrôlée.
Pour revenir à l'actualité, on a évoqué en début de débat la situation en Martinique et le fait qu'il y a un protocole d'accord qui a été proposé le 16 octobre. Les Martiniquais ont obtenu la suppression de la TVA jusqu'à fin 2027 sur une liste de produits de première nécessité et l'engagement de faire baisser les prix de 20% en moyenne sur 6 000 produits à partir du 1er janvier. Vous avez dit, M. Morino, que c'était ça, il fallait pas partir sur cette piste-là pour La Réunion. Pourquoi ? Alors la problématique que ça engendre, c'est que vous allez faire baisser les prix sur 53 familles de produits qui sont importés. Dans ces 53 familles de produits importés, il va y avoir des produits qui vont être en concurrence frontale avec la production locale. Si l'import devient moins cher que la production locale, qu'est-ce qui va se passer ? On va pas se mentir, c'est que le choix que vous ferez en magasin, ça sera sur le prix et non pas sur la production locale. Donc on va attaquer de front la production locale au détriment effectivement de l'import. Alors oui, ça baisse le prix, très bien. Après, je voudrais juste quand même souligner, c'est que ce protocole, il est signé à titre expérimental, qu'aujourd'hui la loi est toujours pas passée pour effectivement le mettre en œuvre et qu'on n'a aucune vision sur les mécanismes qui vont atterrir effectivement aux 20% et la façon dont ça va être contrôlé par les autorités. De plus, Monsieur le Ministre, en déplacement en Martinique, a indiqué que lui, effectivement, il s'orientait sur une subvention, notamment des frais pour couvrir les frais d'approche. Donc c'est la fameuse continuité territoriale dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement est certainement une piste à creuser pour baisser effectivement le coût d'importation d'un certain nombre de produits. Là, effectivement, toutefois, on parle d'une dizaine de millions d'euros par an pour subventionner le transport et d'un maritime. nombre très limité de containers, ce qui effectivement va limiter quand même grandement effectivement l'efficacité de ce dispositif. Mais attention à ce genre de choses. Quand vous distribuez ça sur des produits que vous produisez en local, vous allez les mettre en concurrence très frontale. Et le consommateur fera le choix du prix, c'est une évidence. Juste pour intervenir et apporter une petite nuance, donc effectivement je rejoins tout ce qui a été dit, il faut faire attention aux spécificités locales et à ce qui a été construit à La Réunion depuis très longtemps maintenant, parce que les filières de la production locale datent de 1975 et ça nous aide dans beaucoup de choses, l'emploi, la structuration du territoire, la structuration des hauts, etc. Nous à la FCD on a quand même un autre point de vue qui est s'il y a des mécanismes, peu importe les mécanismes, qui concourent à un moment donné à une baisse des prix, bien sûr qu'on ne comprendrait pas que ces mécanismes ne soient pas appliqués à La Réunion. On est sur un ensemble d'omiens, donc si ça peut faire baisser les prix dans le même sens que je disais tout à l'heure, si on est capable d'amener les produits dans nos magasins au même prix que la métropole, nous on s'engage, et on s'engage de la même façon. Si à un moment donné il y a une baisse quelque part, à répercuter cette baisse sur nos prix, sur les prix des produits dans nos magasins. Ce que le gouvernement propose, c'est, alors on en vient à une notion qu'on a évoquée déjà plusieurs fois, est-ce que la continuité territoriale doit s'appliquer dans le domaine de l'alimentaire? Est-ce que là, si on s'apprête à payer notamment pour subventionner le transport maritime, c'est ça la voie? Vous avez dit, c'est aux politiques maintenant, Mme Roux, vous avez dit de s'emparer du truc. C'est à l'État de payer pour que les Réunionnais aient des produits de première nécessité au même prix que dans l'Hexagone? Moi, j'ai envie de dire que c'est aux Réunionnais de prendre la responsabilité de régler ce problème-là, et il ne fera pas ça ce soir. Comment nous fait ça ? Nous convoque les élus, les acteurs de la grande distribution, nous convoque la chambre départementale, la région et les chambres consulaires, parce que nous doit arrêter de tourner en rond comme un poisson dans un bocal. Tiens, table ronde, allons mettre à coup la table carrée. Pourquoi ? Parce que quand on parle de lutte, nous n'est pas que sur la lutte. La lutte l'est bien, mais nous l'est aussi sur la construction d'alternatives. Monsieur parle de production locale, et moi, vous savez comment les agriculteurs, mes chéris azote, parce que c'est eux qui donnent à nous manger. Les agriculteurs, moi, tout à l'heure, ils sortent voir un agriculteur que... l'idée bateau quotidien, un compteur de l'eau, il n'a pas, il même pas habite sa propre case, ce qui fait qu'il paye l'essence de Sainte-Marie à Sainte-Anne tous les jours, parce que la loi, il ne permet pas d'habiter chez lui, en fait, concrètement, et de pouvoir entretenir son terrain et de nourrir à nous dignement. Tout ça pour dire que là, le temps les révolue. Depuis le début de l'émission, vous dites qu'il faut convoquer tout le monde pour se mettre... Pour que ce soit les Réunionnais. Mais pour faire quoi? Pour proposer quoi? Pour faire quoi? Pour proposer quoi? Toute cette manigance que vous avez fait entre eux autres, là. Ce coup-ci, là, l'ensemble des Réunionnais entend ce que je dis. Parce que si les Réunionnais l'avaient entendu un quart de ce que m'a entendu à l'OPMR,
eh ben, on a longtemps que les choses seraient finies. Dans votre collectif, concrètement, que ça veut? Parce que Zoti fait écho avec la Martinique. Nous voyons que la Martinique n'a pas signé le protocole, n'est pas d'accord. Zoti continue de se battre. Azot, que ça demande aujourd'hui pour bonnes réunionnais, pour nos consommateurs réunionnais? Moi, concrètement, quand il est avec Pour la dignité, le peuple réunionnais, nous laissons le planter, manger sur la construction d'alternatives. Comme on est dans le RPRACOI, c'est la lutte pour mettre en évidence toutes les manigances que l'ENA, mais ça, pour une fois, nous ne pas laissé ça dans la politique politicienne. Monsieur le préfet vient d'arriver. Monsieur le préfet dit qu'il va agir en concertation avec les élus et avec le ministère des Outre-mer. Monsieur le préfet oublie un acteur que les responsables aujourd'hui, nous, les Réunionnais. Et nous sera dans le débat, et pas sous clause de confidentialité. Et d'ailleurs, il invite Réunion Première et d'autres médias à venir filmer quand ce sera le moment. Vous savez que le protocole qui a été proposé à la Martinique prévoit notamment la suppression de l'octroi de mer en Martinique. Alors évidemment, on ne passera pas à côté de ce thème-là dans ce débat, même si on ne va pas en faire tout un débat. Jusqu'ici, on parlait plutôt de réforme de l'octroi de mer. Ça avait d'ailleurs été promis par Emmanuel Macron. Alors on ne sait pas très bien si c'est également dans les plans du gouvernement Barnier. Si c'est supprimé en Martinique, logiquement, il doit être supprimé aussi à La Réunion ? Non, pas forcément. Hein. Mais ce qui est caractéristique, là, c'est qu'on voit bien les mesures de l'État, en général, ne sont pas des mesures qui vont favoriser les produits et leurs prix, ce sont des transferts de charges. Donc, il y a quelqu'un qui va moins payer, et puis il y a quelqu'un d'autre dont on ne parle pas encore pour l'instant, mais pour l'octroi de mer, c'est clair. Bon, là... Le consommateur et tout le circuit paiera peut-être un peu moins cher un certain nombre de produits, mais par contre, c'est les communes qui, à l'autre bout, verront disparaître la somme correspondante, et c'est elles qui paieront. Donc ça, c'est des mesures faciles à prendre. Il y en a pas mal, on peut en faire avec la TVA. Aussi, à une époque, il était question de supprimer la TVA sur un certain nombre de produits et de la déplacer sur d'autres. C'était même présenté comme ça. Bon, ça, ce sont des transferts de charges. Ça veut dire qu'il y a des coûts. Quand il y a un coût, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Si on enlève un tel pour payer, il y a quelqu'un d'autre qui, sans le savoir, peut-être paiera quand même. Et pour vous, l'octroi de mer n'est pas le seul responsable de ces augmentations de prix? C'est un coupable tout trouvé? C'est un coût, c'est une recette dont on a besoin aussi. Alors, on va justement voir les chiffres. L'octroi de mer, on va voir ça en infographie, c'est des recettes de 500, en 2022, c'est 557 millions. Et ça finance très largement les communes, puisque ça représente 3/4 du budget de fonctionnement des communes. Et on a bien vu que dès qu'on parle de le remettre en cause, les politiques sont hors de vous. Ils mettent la main ensemble. Là, il fait conférence pays, tout y réunit à Zot au-delà des partis. Là, c'est des capables, quand il s'agit de Zot porte-monnaie, là, c'est des capables réunis à Zot. Nous, réunionnais, là, ce coup-ci, nous va réunir à nous aussi pour notre porte-monnaie. Nous l'a été à la bonne école, nous va faire pareil, nous va réunir à nous pour notre porte-monnaie. Parce que là, concrètement, quand on parle de ça, moi, il fait à moi écho, il résonne en moi. Quand on nous parle de 2018, les Gilets jaunes, quand il y a eu le grand débat, pour ne pas dire le grand blabla de l'outre-mer avec Emmanuel Macron, M. Véagoz l'a demandé à Emmanuel Macron de s'attaquer à la situation de monopole et d'oligopole dans les départements d'outre-mer. Macron, et m'invite tout le monde à voir, aller sur le site de l'Élysée, Macron l'a dit, chiche, ok, nous ça va, mais n'oublie pas qu'il sait finance Azot. Aujourd'hui, nous l'avons entendu. Aujourd'hui, nous ça rend des comptes, mettre tout le monde face à cette responsabilité. Juste un petit mot, une réaction notamment d'un internaute qui nous dit, Jean-Pascal Le Saint-Denis, qui nous appelle sur l'exemple des voitures électriques par rapport à l'octroi de mer. Des voitures électriques qui sont exemptées donc, de l'octroi de mer, qui n'ont donc pas responsables de la vie chère. Elles sont exemptées, mais on voit bien que les prix restent bien supérieurs à ceux de l'Hexagone encore. Comment est-ce qu'on les explique ? Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a aussi un problème de transport et de mise à disposition. C'est aussi une question transitaire, c'est des étapes aussi. Je ne suis pas compétent sur l'automobile non plus, mais j'ai une voiture thermique classique. Je sais pas. On représente l'ensemble de la grande distribution. Alimentaire. Comment ? Alimentaire. Alimentaire, ok. Nous connaissons aussi qu'on a un acteur que les Ayotte, et nous l'a vu Girardier, et d'ailleurs ce serait très pertinent d'avoir Girardier sur un débat comme ça, qui montre la pieuvre, l'araignée. Il ne faut pas oublier que Ayotte, il ne représente pas que l'alimentaire, il représente plein d'autres choses. Et m'invite tout le monde à voir l'araignée qu'elle a été publiée sur les journaux, Nana, quelques années déjà. Et cette araignée-là, il ne couvre pas encore tout ce que l'ENA cette année. Sur l'octroi de mer, c'est une partie de la solution, le réformer La réforme est indispensable parce que c'est un outil qui a trop vieilli. Et d'habitude, généralement, le législateur est plutôt prompt justement à rafraîchir tout un tas de dispositifs de ce type-là. Pour autant, aujourd'hui, c'est un impôt
parce qu'il faut l'appeler tel quel, qui fournit des moyens aux collectivités territoriales. Et ces moyens-là, les collectivités territoriales doivent les conserver. Alors il y a d'autres mécanismes qui permettraient effectivement de conserver celui-là, sauf qu'effectivement ils ne sont pas aux mains de la région ou du département. Et donc c'est un vrai écueil. Une des réformes qui pourrait effectivement amener en tout cas déjà une petite baisse sur le prix, c'est la façon dont il est perçu aujourd'hui. Le mécanisme de perception de l'octroi de mer est inflationniste sur les prix, et ça effectivement ça pourrait être réglé plutôt très facilement. Sauf que visiblement personne ne veut s'en saisir vraiment. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, la philosophie de l'octroi de mer, c'est la protection de la production locale. Alors oui, effectivement, ça renchérit le prix de certains biens, mais c'est pour protéger d'autres. Donc qu'est-ce qu'on veut ? C'est aussi ça que ça questionne, c'est qu'est-ce qu'on veut effectivement pour le territoire, qu'est-ce qu'on est prêt effectivement à faire, là où on doit faire les efforts, c'est où ? C'est sur effectivement la salade, c'est sur le yaourt, c'est sur la voiture, c'est sur le tournevis, c'est où ? Parce qu'il faut bien le faire l'effort. À un moment donné, cet argent-là, c'est de l'impôt, il faut bien le percevoir. On va arriver au terme de ce débat. Mais je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table. Peut-être, M. Maillard, que vous nous rappeliez l'engagement. Vous avez fait une annonce ce soir sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'elle sous-tend et ce que vous nous annoncez ce soir ? Et je demanderai aux autres de réagir et de donner un peu leurs conclusions sur cette réponse. Pour conclure ce débat, en tout cas, nous, au niveau de la grande distribution, on prend ce sujet très au sérieux. À chaque fois qu'on a été questionné, qu'on a été invité, qu'on a demandé à être concerté, on a répondu, et on a répondu sur notre champ de compétences. Nous ne sommes pas l'État, nous ne sommes pas les collectivités, nous ne sommes pas des associations. Donc on répond sur notre champ de compétences, et si on peut contribuer, on l'a fait et on le fera toujours. Quand on entend effectivement des questions de pauvreté, on s'en rend compte aussi dans nos magasins, et on est sensible au sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est sur toutes ces questions. Pour rappeler l'engagement, puisqu'on tourne autour du pot depuis très longtemps, et que, voilà, souvent on a été critiqué en disant « mais en fait, pourquoi vous ne le faites pas ?» La réponse, c'est qu'on ne le fait pas parce que c'est impossible de le faire. Mais que si quelqu'un a l'idée, ça peut être individuellement ou collectivement, et qui sait le faire, on n'a pas d'ego. On est prêt à accepter qu'on ne savait pas faire, même si c'est un métier qu'on connaît très bien, et que si on est capable d'avoir dans nos magasins des prix au même prix qu'on a en métropole, l'engagement de toute la grande distribution réunionnaise, y compris ceux qui ne font pas partie de la FCD, c'est de vendre au même prix dans nos magasins que ce qui est vendu dans l'Hexagone. Philippe Morino, Raphaël Morino, excusez-moi. Ce que vient de dire M. Maillard justement sur l'alignement des prix, vous y croyez ? C'est possible ? Ça veut dire qu'il faut annihiler les effets des frais, ce qu'on appelle des frais d'approche, donc le coût effectivement de l'importation et de la fiscalité. Alors moi, j'ai pas de baguette magique. Et je ne vois pas effectivement comment on peut faire ça sans appeler effectivement la solidarité nationale, c'est-à-dire en demandant effectivement à l'État de supporter notamment les coûts de fret maritime et en se posant la question. Alors qu'on cherche des économies partout en ce moment. Exactement, c'est qu'aujourd'hui on est quand même confronté à des choix qui sont très importants et qui ont des impacts sur tout à chacun. Donc il faut trouver des solutions, c'est une certitude, et elles ne sont pas forcément des solutions pour tout le monde, mais elles peuvent être des solutions que pour la Réunion, ça je l'entends très bien, mais il va falloir effectivement trouver des choses très très innovantes. Parce que je ne sais pas comment effectivement autrement on va pouvoir survivre à ce genre de propositions. Oui, très bien. Mais Séverine Raoult, l'engagement fait ce soir au nom de la grande distribution. Moi, j'ai envie de dire que nous, allons à des responsabilités, et nous, en tout cas, en Réunionnais, nous va prendre notre responsabilité, parce que là, nous parle de survie dans le système dans lequel nous sommes dedans. Mais moi, si demain, que ce soit à cause de la Russie ou à cause d'un mouvement de grève, bateau, il ne rentre plus comment on nous fait. Et c'est là-dessus que nous doit interpeller, réunir, nous doit convoquer l'ensemble de nos bonnes élus pour que nous prenions notre responsabilité pour notre sécurité alimentaire. Jean-Yves Raoult, justement, l'alignement des prix, Réunion Hexagone, ce que vient de dire Non, M. moi, Maillard. ce qui me tracasse un petit peu, c'est que, en fait, il ne faut pas être trop pressé. On sait qu'on n'a pas un grand pouvoir, enfin, moi, c'est ce que je pense, on n'a pas un grand pouvoir sur le niveau des prix, mais par contre, on sait qu'on peut peut-être faire mieux sur la production locale et l'emploi local. Et ça, c'est encore le meilleur moyen qu'on connaisse, en fait, pour qu'il y ait moins de pauvres. C'est que les gens puissent travailler et avoir un revenu.
C'est un sujet qui a fait beaucoup réagir ce soir sur les réseaux sociaux. On fait peut-être un dernier tour sur les réactions de ceux qui nous ont suivis. Plus de 300 commentaires en 1 heure sur notre Facebook Live, un débat qui passionne. On va faire un petit tour quand même des réactions avec Bertrand Marie qui nous dit que les premiers responsables de la vie chère à La Réunion sont les élus réunionnais qui défendent notamment l'octroi de mer. On en parlait tout à l'heure. On a aussi Fabi qui nous parle de cette situation de vie chère qui pour elle est inadmissible, mais il faut croire que ceux qui font leur marge sont intouchables. On a également Cathy qui dit, qui cause aussi en créole pour nous, tout y font tête baissée justement dans les grands supermarchés, aussi remplis de chariots, attendent voir le mois de décembre de Moni grouille dans grande surface, boycott un peu bon produit là. Un message passé par Cathy. Puis Estelle Boisvilliers qui dit pour arrêter tous ces abus, pour elle, qu'elle qualifie d'abus, il suffirait de ne plus mettre les pieds justement dans les grandes surfaces. Pour les achats urgents, il faut privilégier les commerces de proximité. On en parlait tout à l'heure, notamment pour le marché forain. Voilà, merci à vous d'avoir réagi beaucoup sur les réseaux sociaux, de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous, chers invités, d'avoir animé ce débat. Il a été très animé et il a été passionnant. Merci Gaël. Merci. Passez une excellente fin de soirée sur Réunion la Première. Une somme importante à mon bienfaiteur. Vous me devez 400 000 $. T'as emprunté du fric à la mafia, putain de merde. Ok.